Mesdames, messieurs, bien le bonjour à tous, excellent réveil, bienvenue à tous en ce samedi matin ici sur Canal. Bienvenue à tous dans cette émission socioculturelle. On se retrouve aujourd'hui, alors je m'excuse d'avance, grippé, bronchite, vous prenez tout, mélangez, puis hop, tu mets le pack. Ça va être mon pack pour ce week-end. Mais c'est toujours un plaisir en tout cas de vous retrouver. Et ce matin, c'est la météo dans quelques instants, c'est avec Frédéric Cher. Quel temps pour aujourd'hui? Quel temps un peu... Qui risque, attention, un temps un peu traître, qui pourrait vous jouer des tours avec les petits bobos de saison. Et d'ailleurs, les petits bobos de saison, on en parle dans notre espace santé avec Dr Wided Agabi, avec elle ce matin. On parle d'un syndrome, l'apnée du sommeil. Ça survient d'où? Quelles sont ses causes exactement? Peut-on traiter un apnée du sommeil? À quel moment l'apnée du sommeil est-il dangereux? Oui ou non? À quel stade? À quelle phase? Ça, on en parle avec elle aujourd'hui. Comment le traiter? Comment arranger les choses? Ce sera avec Dr Wided Agabi. Kenza Nchar, elle aussi, elle sera de la partie en ce samedi matin. Alors avec Kenza, qu'est-ce qui se passe? Avec Kenza, on va parler société civile. On va parler société civile et initiative. Et avec elle, d'ailleurs, aujourd'hui, on revient sur le bilan, sur les associations et Octobre Rose, la campagne de reboisement également. Enfin, plusieurs bilans, ce qui a marqué le mois d'octobre. Alors, Octobre Rose, le mois de la prévention du cancer du sein, d'un côté. De l'autre, la campagne de reboisement dont on a parlé et qui devrait se poursuivre jusqu'à mars 2020, voire 2021, pour replanter 40 millions d'arbres. D'ici là, on va en parler avec Kenza Nchar. Et puis ce matin, c'est Dia qui sera avec nous. Elle est artiste dans le domaine du maquillage et avec elle on parle aujourd'hui de bien-être, mais surtout des conséquences du manque de sommeil sur la peau et les cheveux. On dit souvent, tu dors pas assez, tu vas perdre tes cheveux, tu dors pas assez, ta peau sera terne. Ça, on en parle avec elle ce matin sur le plateau ici, avec donc Dia qui sera sur notre plateau. Et on enchaînera tout à l'heure avec Hakim Kishot, les sports comme tous les samedis, toute l'actualité avec lui racontée en quelques minutes. Avec lui, on reviendra en tout cas sur les résultats sportifs, on reviendra sur un hommage également. Un hommage à un grand. Alors je vous en dis pas plus, il a été formateur de judo. Alors sa fille était avec nous pendant de longues années d'ailleurs, il s'agit de Sarah Mabed, c'est Mustafa Mabed qui sera à l'honneur aujourd'hui, dont on parlera aujourd'hui avec ce rendez-vous sportif qui lui a été consacré. Et Jalil Meraska qui lui aussi fait son retour, coach en nutrition du sport, et avec lui aujourd'hui, on va parler de quoi? On va parler d'alimentation, forcément. Sport, alimentation, un peu les deux. Avec Jalil Meraska. Bienvenue à tous. Vous serez bienvenue sur Canal. Allez, sans plus tarder, c'est la météo. La météo vous est présentée par Mobilis. Mobilis, Aynama Kuntum. Et la météo de ce matin, c'est avec vous, Frédéric Cher. Frédéric, bonjour. Bonjour à vous, Mahrez, et bonjour aussi à tous ceux qui nous regardent ce matin. Excellent réveil à vous tous, ravis de vous retrouver. Eh bien oui, le temps va changer aujourd'hui. Le soleil reprendra le dessus au fil des heures. Météo Algérie prévoit le retour du soleil pratiquement sur tout le pays, malgré la présence de quelques nuages qui lui feront de l'ombre, parfois plus denses vers l'extrême est. Le retour des pluies est prévu en fin de journée. Et puis sur la partie sud, le ciel sera souvent voilé aussi au nord-Sahara, au sud des oasis. Le soleil s'imposera généreusement ailleurs. Les températures, les voici, elles restent de saison en baisse par endroits, surtout vers l'intérieur est. Regardez, cet après-midi, on attend 19 à Guelma, à Betnaï, fera 22 à Sétif, 26 à Tizi Ouzou, 27 pour Alger, 25 à Annabas, Kikda, Oran, 27 aussi à Tlemcen, Rilizan, Chlef, 20 à El Bayad sur la partie sud, 28 à Béchar, 27 à Biskra, 29 à Hassim Saoud, ça varie entre 31 et 32 au Sahara central, 30 vers le Hogar, le Tassil, le Sahara oriental et un maximum de 38 degrés pour l'extrême sud. Place ce matin au Moyen-Orient, rien à signaler aujourd'hui. Le temps sera ensoleillé avec des températures élevées par endroits. Un maximum de 38 degrés à Khartoum, 31 à Abu Dhabi, Masqat, 24 à Damas, 23 à Amman et c'est le minimum aujourd'hui, 31 au Caire, 26 à Sanaa, 33 à Riyad et enfin 29 pour Koweït City et même température pour Bagdad. Aujourd'hui, le soleil se couchera à 17h52. Vous avez toujours le site de Météo Algérie, les 3 w.meteoalgérie.dz qui est mis à votre entière disposition. À retenir ce matin, des températures qui repartent à la hausse. Voilà, à tout à l'heure.
La météo vous est présentée par Mobilis. Mobilis, أينما كنتم. Voilà, il fera quand même chaud pour un mois de novembre, hein, 24 degrés sur la capitale un mois de 27. novembre. 27. Oui, quand même. Ah oui, quand même. Ah oui. Bon, on retiendra ces températures hors saison. On retiendra aussi que malgré tout, il faudra être prudent parce que sinon les petits bobos vont vous guetter aujourd'hui. C'est la période. C'est la période. Merci beaucoup. Merci Feliel. À midi pour un autre rendez-vous. Allez, quant à nous, on se retrouve dans quelques instants avec qui? Avec le trio, les drôles de dames de ce matin. Ouidada Gabi. Metzal va parler du syndrome de l'apnée du sommeil. Avec Dia, on parlera du manque de sommeil et l'impact sur la peau et les cheveux. Et Kenzan Char avec le bilan d'octobre. Octobre qui a été riche en actions, en initiatives et en campagne de prévention et de sensibilisation. Sur les arbres, la campagne de reboisement, les campagnes de sensibilisation au cancer du sein. Alors ça, ce sera juste après Kader Japonais avec cette chanson Amachaf, c'est-à-dire le message. Allez, c'est parti. وقال لي اسمع لي وهاك دي الخبر جاني بشار بالخافية ويحكي لي ما صار وقال لي اسمع لي وهاك دي الخبر ايه في هكار نتلاقى وعلى الضاسي لي غنى
Et on est de retour. Excellente matinée à tous. Oui, on est de retour. Bonjour mesdames. Bonjour. Pardon, hein, le temps que je m'avale moi-même. Ça va? Ça va. Tranquille? Ça va, merci. Bonjour docteur. Bonjour. Ça Bonjour va à bien? tous. Tranquille. Ça va, Vous faites une ordonnance à la fin? Je veux des piqûres. Moi. sans problème. Je veux des piqûres. Ce qu'on met aux chevaux en début de saison, quoi. Pour tenir toute l'année. Ça se prend pas chez les hommes, ça? Hein? Non. Ça aurait été bien quand même. Bonjour Dia. Bonjour Mohamed. Comment ça va bien? Ça va, bien dormi. Ouais, super. Non, pour le sommeil, il n'y a aucun souci. Alors du coup, Dia, avec vous, on va parler aujourd'hui des conséquences du manque de sommeil sur la peau les cheveux. Exactement. Tout va bien? Parfait. Kenza Nchar, comment ça va bien? Très bien. Tranquille. Alors Kenza, le bilan, on va l'aborder ce matin. Octobre rose, un mois d'octobre chargé. Très chargé, donc les associations se sont bien mobilisées durant ce mois-ci. Donc on avait commencé alors par Annaba, du côté de Annaba, c'était les amis des cancéreux qui ont fait tout un mois de sensibilisation avec des hôtels, avec des coiffeurs, enfin plein de centres sur place. Mais il y avait aussi du côté à l'ouest, c'était Santé Sidi El Houari SDH, et par la suite, alors nous avons eu aussi l'association El Badr, El Amal, qui ont fait alors entre randonnée rose. Et on va en parler tout à l'heure. C'est Ah, beau. Bah c'est ouais, pas parce que là maintenant. vous avez entamé avant l'heure. Ah, C'était ouais. juste avoir un aperçu. Bon, on s'habitue, hein. Alors, le petit aperçu de Kenza Nchar va tout raconter, tu vois. Et quand tu lui dis c'est fini, il dit non mais j'ai pas encore commencé. Alors du coup, on va y revenir dans quelques instants, parce qu'on ouvre le bal avec vous d'ailleurs, dans Très quelques bien. minutes. Et sinon, docteur Agabi, le syndrome de l'apnée du sommeil. On peut appeler ça un syndrome, c'est ça? Oui, le syndrome d'apnée obstructive du sommeil. Oh là là. Ça paraît compliqué et grave, mais est-ce que ça l'est en réalité? Non, en fait, non. C'est un syndrome qui est très simple à diagnostiquer et très simple à traiter, justement. Eh ben, on va en parler tout au long de cette émission aujourd'hui. Bienvenue à tous, c'est parti. On commence avec qui? Avec Kenza. Ouais. C'est pas en face. Et ça va? Tranquille? Tout va bien? Vous pensez qu'on avait fini? Commencé, c'est ça? C'est ce que je me disais. Parce que je faisais ça. Et elle me regardait en se disant quoi? Tu crois quoi? Je me suis réveillé, je viens, tu me coupes en 2 minutes. Voilà, aujourd'hui on est Non, c'était juste pour dire voilà, on fait un petit aperçu pour chacune et puis on entame. Bah, ça tombe bien, octobre rose, bah, on en parle avec vous. Oui, on Qu'est-ce en a qui s'est parlé passé durant tout ce mois-ci. Donc les associations se sont bien mobilisées durant ce mois. Donc, entre courses roses, randonnées roses et puis des journées de sensibilisation dans les jardins publics, dans les facultés, dans les hôpitaux. Donc il y a eu plein d'initiatives. Donc on avait entre l'association Les Amis des Cancéreux à Annaba, on est parti à Santé Sidi El Houari SDH à Oran, et puis aussi il y a eu l'association Al Badr et l'association Al Amal. Donc c'était plein de sensibilisation. Mais par la suite, alors durant ce mois, donc il n'y a pas encore eu de chiffres de cas détectés. On n'a pas encore eu de chiffres, mais ce qu'on peut être sûr, c'est que plus on détecte, le docteur va le confirmer, plus le cancer est détecté, plus on a de chances de guérison. Mais alors, toutes ces campagnes-là ont levé le voile sur des associations qui partagent du contenu utile, hein, du contenu utile sur toutes les informations liées à la santé. Donc nous avons, c'est ceux qui ont confirmé ou encore on les a découverts. Donc c'est Medsa El Jazair. Donc on avait en parlé il y a quelques temps de cela pour toute leur campagne de sensibilisation. Mais cette année aussi, ils ont fait des campagnes de sensibilisation dans les jardins publics. Donc ils continuent à partager encore et encore des formations. Ils sont là pour l'apprentissage, mais surtout le partage d'informations pour les étudiants en médecine. Donc vous pourrez aussi les consulter leur page Instagram et aussi Facebook pour les infos qui partagent sur la santé. Mais aussi nous avons le club scientifique officiel de la faculté de médecine qui lui aussi propose plein de formations pour les étudiants, mais aussi des informations utiles liées à la santé. Et puis le coup de cœur, je ne sais pas si vous avez eu l'occasion de descendre à Alger, c'est à
à Messonnier, Ouais. le bâtiment avec les parapluies roses. Ah, c'était C'est joli. l'immeuble où il y a la fameuse La boutique pharmacie. Rabea et Neriman. Ouais, c'était là-bas. Oui, voilà. Donc c'était avec. Voilà l'image. Ouais. Exactement, donc juste sous la pharmacie, donc c'était leur initiative. Et puis il y a eu le coup de cœur aussi par rapport à The Motivator, donc c'est comme ça qu'on le retrouve sur son compte Instagram, donc The Motivator, qui est là. Son objectif à lui, c'est de motiver les gens, d'aller au-delà de leurs limites. Donc je vous conseille vivement d'aller justement vers son compte pour découvrir un petit peu tout ce qu'il propose, parce que justement on passe beaucoup de temps sur nos smartphones, et parfois c'est bon et parfois c'est souvent nocif, mais voilà, quand on est devant notre smartphone, aller vers du contenu utile. Donc nous avons, je répète, donc Medsa El Jazair, le club scientifique officiel de la faculté de médecine d'Alger, et puis encore The Motivator. Donc bonne chance et voilà. Voilà, ça c'était pour Octobre Rousse. C'était un résumé, mais non exhaustif, pardon, de ce qui s'est passé pendant ce mois d'octobre. Et Dieu seul sait qu'il y a eu des centaines et des centaines d'associations qui ont organisé des campagnes. Des hôpitaux, des services entiers qui se sont mobilisés aussi pour sensibiliser au cancer du sein. Qu'avez-vous fait à l'hôpital de Kouba ? Nous, c'est le service de médecine interne, on n'a pas fait, mais les gynécologues... Mais on en parle plus souvent ? Oui, Ouais. oui. On parle le plus souvent, surtout du dépistage, Ouais. pour justement diagnostiquer les choses précocement, et le traitement sera... C'est-à-dire les chances de guérison vont augmenter si on va diagnostiquer à temps les choses. Donc on parle surtout de la mammographie. On incite toujours les femmes d'aller se faire dépister à partir de l'âge de 40 ans. Chaque 2 ans, il faut faire une mammographie, à faire l'autopalpation, justement, Oui. qui est un temps important aussi. Très bien, on va parler santé dans quelques minutes. Mais juste avant, on a parlé de cancer du sein et du mois de la sensibilisation. Il y avait aussi la campagne de reboisement qui a été annoncée. Oui, Mahaled, effectivement. Alors. Donc ça a été à partir du 25 octobre qu'elle a été lancée, donc vendredi passé. Donc c'est une campagne qui continue jusqu'au mois de mars. Donc toutes citoyens, associations, sociétés civiles de manière générale, et puis aussi les institutions officielles qui sont toutes appelées justement à relever ce challenge de 42 millions d'arbres plantés. Donc Ouais. c'est beaucoup d'arbres, c'est beaucoup aussi de motivation, et c'est beaucoup de travail pour pouvoir atteindre Inch'Allah ce chiffre-là. Donc voilà. L'idée, c'est que même si vous êtes chez vous, vous pouvez même planter. On n'est pas obligé d'aller se déplacer carrément dans une forêt ou dans un espace public. C'est ça. Il faut commencer d'abord par, chez soi, donc dans notre environnement. Donc, et à chaque samedi, tous les jours de la semaine, il y a des campagnes de sensibilisation. Vous pouvez juste vous orienter vers les associations de votre commune ou de votre wilaya pour justement participer à ces campagnes de reboisement. Tout simplement. Aussi, Et la campagne se poursuit, hein, juste pour dire, par ça contre, s'est pas arrêté à j'aimerais- octobre. Oui, justement, c'est jusqu'à mars, mais par contre... Mais si ça peut on- se prolonger jusqu'à 2021, car Exactement. 42 millions, c'est excessivement Ouais. compliqué. Enfin, c'est très difficile à atteindre. Par contre, j'attire juste votre attention. J'ai participé la semaine passée à une campagne de reboisement. C'est une journée de reboisement. Alors, on n'aimerait pas aussi que ce soit 42 millions d'arbres plantés, mais aussi 42 millions de sacs de plastique, parce que c'est des plants. Donc, on enlevait le plant et on laissait le sac en plastique, le sac noir qui contient le plant. Donc, il faut vraiment faire attention. On ne construit pas d'un côté et on détruit de l'autre. Donc, ramassons aussi nos sacs, le minimum, nos sacs de déchets juste après avoir planté. Alors, la question a... C'est pas mal cette question. La question, elle est pour vous trois, mesdames. C'est une question de culture G, tiens, en parlant de replanter les arbres. Un pays africain qui vient de battre un record mondial. L'Éthiopie, 540 millions d'arbres plantés. non? Ah, c'est pas mal ça. Vous le savez? Je pensais être le seul à le savoir. Ah, mais à côté, c'est... Ils l'ont préparé pendant 5 ans, Mahrez. Pardon? 5 ans.
de préparation pour atteindre ces chiffres-là. Parce que quand on fait justement ce genre de repassement, il y a des endroits à respecter, il y a des plantes aussi bien spéciales qu'il faut tout d'abord les préparer pour des conditions climatiques, mais aussi préparer tous les plans-là pour pouvoir atteindre ces chiffres-là. Voilà. Il faut voir aussi le nombre de la population. Et c'est vrai, vous avez parlé de quelque chose assez intéressant, c'est-à-dire on ne plante pas tout et n'importe où. On plante selon... C'est l'erreur qui avait été faite sur le barrage vert. C'est ça. Ouais. Où on avait planté des arbres qui ne pouvaient pas tenir dans certaines régions. Mais sinon, tout va bien, n'est-ce pas? Chère madame, pour rester avec nous, on va passer sans plus tarder au volet santé. C'est Ouidad Gabi qui est à l'honneur. Vous n'avez aucune question, vous ne posez pas de questions à votre voisine, il n'y a rien qui vous inspire, quoi. J'ai plein de questions à la fin. À la fin? Oui, à la fin. Ah, c'est-à-dire qu'on va faire une séance de rattrapage pour vous? Tout à fait, des Q&A. Ah ouais, quand même. C'est la colle, quoi. J'entends un petit peu ce qui les petits 10 minutes de colle qu'on va se faire après. Tout à fait. C'est maintenant que jamais. C'est comme dans la vie. On saisit la chance ou on la laisse passer. Eh ben, écoute, je vais l'offrir. Je vais l'offrir au volet santé. Ah, les associations, c'est pas mon truc. Tu vois. Ah si, tout à fait. Mais par contre, alors, si tu me tends la perche, moi, j'avais une idée et j'aimerais lancer un petit appel. Ouais. J'étais à la recherche en fait, d'un perruquier, puisque moi, au salon, il m'arrive de couper des cheveux. Ouais. Et parfois, on sacrifie quand même d'assez bonne longueur et une bonne texture et qualité de cheveux. J'aurais souhaité exploiter et faire des perruques pour en faire des dents. Il y a l'initiative du Tchelani Mahachi, vous connaissez? Non, je ne connais pas. Vous ne connaissez pas Tchelani Mahachi? Enfin si, Tchelani Mahachi, je connais, mais l'initiative en elle-même Tchelani Mahachi, qu'est-ce qu'il avait fait? Il avait fait un peu comme vous, c'est-à-dire qu'il a récupéré des cheveux pendant très longtemps. Et il a fait un appel aux dents aussi. Oui. Et après, il a récupéré tous ses cheveux, il les a envoyés dans une entreprise spécialisée qui ont réalisé des perruques. Ça existe. Voilà. Je lance l'appel, je sais qu'il y a des perruquiers à l'étranger, etc. Ah, vous pensez qu'il y a des perruquiers en Algérie? Mais je lance l'appel, je ne sais pas. Lancez. Je ne sais pas, mais voilà, l'appel est lancé. Qu'est-ce qu'on peut faire avec des cheveux mis à part des perruques? Et on peut également, je pense qu'en France, il y a un projet de recyclage aussi. Il y a des cheveux qui sont jetés en mer pour absorber tous les déchets. Char, ça sert. Char, ça sert, bien sûr. Il faut qu'on redonne au char toute la place. Oui, mais effectivement. C'est-à-dire que si j'ai un espace un peu pollué, ouais. Genre, on envoie des oui, des résidus de cheveux. On en parlera un c'est jour. drôle, hein, mais la notion du cheveu chez l'Algérien, elle est particulière. Tu dis un cheveu à un Européen, mais nous, cheveux, j'ai pas d'argent. Eh ben, t'as des cheveux. Tu vois le truc, c'est ça. Et voilà, et le cheveu a une capacité extraordinaire. Donc, il ramasse les déchets. Oui, il y a un projet qui a été lancé. On en reparlera un jour. Elle n'a pas parlé pendant 15 minutes, d'un coup elle me prend tout l'espace de Tu m'as tendu la perche, t'as insisté. Docteur Gabi, bonjour. Bonjour. Comment ça va bien? À tous. Comment a été votre semaine? Ça va très bien. Elle est aussi excitante que quand on regarde une série de Dr House? Oui. Ah oui, c'est absolument la même chose. Quoi. C'est fatigant. Vous vous rappelez, vous, de Dr House? Oui. Dr House. La série américaine, il a succès et tout. Oui. Et c'est exactement le même département de santé. C'est le même service, quoi. Vous avez un Dr House chez vous? C'est qui votre professeur? Ah ouais. Professeur Bousselma. Il boite un peu? C'est une femme. Ah mince, d'accord. Non, elle boite pas, j'imagine. Non. On va lui acheter une canne pour l'occasion. Pourquoi? Juste pour faire semblant. Non, mais juste pour dire. Non, mais ce qui est passionnant, c'est que vous me rappelez le mot à chaque fois, c'est que... L'exploration. C'est qu'ils font dans l'exploration. Ouais. C'est-à-dire que quand tous les spécialistes échouent, on envoie les patients, les malades au service de médecine interne et c'est eux qui explorent et qui vont aller à la recherche des pathologies les plus oubliées ou sinon de retrouver juste la cause du mal dont souffre votre patient. Ça, c'était la petite intro. Allez, docteur Agabi, on va parler aujourd'hui de l'apnée du sommeil. Faut-il passer par le service de médecine interne pour déceler l'apnée du sommeil ou pas du tout? Pas forcément. Tout médecin peut suspecter. La personne elle-même peut aller consulter pour ce trouble-là, justement. Ouais. Qu'est-ce que l'apnée du sommeil?
En fait, c'est un trouble qui porte plutôt bien son nom. Quand on dit apnée obstructive du sommeil, ce sont des pauses respiratoires qui vont survenir la nuit lors du sommeil. Et pourquoi il y a ces pauses respiratoires? En fait, il y a une obstruction des voies aériennes supérieures pour plusieurs raisons. Il va y avoir cette pause respiratoire qui sera suivie par un micro-réveil. Ce micro-réveil, il correspond à la reprise respiratoire qui sera bruyante, donc ça sera un bruit, ça sera de façon explosive. Et pourquoi il y a ce micro-réveil? Parce que l'organisme, il sera en manque d'oxygène, les organes seront en manque d'oxygène, surtout le cerveau. Le cerveau, il va dire à la personne, réveille-toi, j'ai besoin d'oxygène, et c'est pour ça qu'il y a ce micro-réveil. Donc la personne, elle n'est pas consciente qu'elle a fait ce micro-réveil. Il y aura, c'est pas un réveil complet ou un réveil total. Il y aura succession durant toute la nuit de plusieurs pauses respiratoires, plusieurs micro-réveils. Il y a une altération de la qualité du sommeil et la personne, elle va se lever le matin fatiguée, elle va garder cette fatigue durant toute la journée. Par la suite, même altération de la qualité de vie et des conséquences sur l'organisme, notamment sur le système cardiovasculaire et sur le cerveau. Mais si on fait des micro-réveils, comment se rendre compte qu'on subit Justement, le diagnostic en général, on se fait aider par la famille, l'entourage, le conjoint. Faut être marié alors, faut être marié pour savoir un peu... Non, bah oui, parce qu'on parle en même temps. Je finis juste mon idée, racontez-moi. Il faut être marié en fin de compte pour se rendre compte qu'on a apnée du sommeil. Non. Il faut avoir un compagnon, une comment dire au féminin? Ou une compagnon, quoi, c'est en ça. fait, on a dit que lors du micro-réveil, il y a une reprise de la respiration qui sera avec un bruit. Donc même la famille vont se rendre compte, c'est des personnes qui ronflent la nuit. C'est pas toute personne qui ronfle. En fait, et d'ailleurs, l'image raconte tout, là. Oui. Juste j'attire l'attention par rapport à... C'est pas toute personne qui ronfle qui fait un syndrome d'apnée du sommeil. C'est pas toute personne qui fait un syndrome d'apnée du sommeil, elle va ronfler. Donc pour qu'on soit clair, sinon il y aura beaucoup de gens qui vont se dire tiens, je fais une apnée de sommeil. Donc c'est juste pour éclaircir. Et en fait, c'est un trouble qui est fréquent, qui est facile à suspecter et même facile à diagnostiquer. D'accord. Oui. À diagnostiquer ou à traiter? Diagnostiquer et à traiter aussi. Et à traiter par la suite. Oui. D'accord. Vous avez une question? Pourquoi on l'a? Pourquoi est-ce qu'on pourrait la... Oui, justement, il y a plusieurs facteurs favorisants, notamment l'obésité, les patients qui sont en surpoids, qui ont un cou court avec accumulation de la graisse. Il y aura obstruction des voies aériennes. Les voies aériennes seront bouchées. Il y aura qui vont s'opposer au passage de l'air et il y aura cette apnée du sommeil. Aussi, chez les patients qui ont certains troubles de la mâchoire, qui ont tendance, quand ils vont dormir la nuit, la mâchoire a tendance à revenir en arrière et à obstruer justement les voies aériennes. Il y a aussi une légère prédominance masculine chez les hommes. Il est plus fréquent chez les hommes par rapport aux femmes, donc du fait des masses musculaires et tout. Et on le voit surtout chez le sujet âgé, parce que chez le sujet âgé, il y a un relâchement musculaire par rapport chez le sujet jeune. Le relâchement des muscles la nuit va obstruer les voies aériennes. Et certaines prises la prise de certains médicaments, comme les somnifères aussi, qui vont faire ce relâchement, le relâchement musculaire. D'accord. J'aurais aimé poser une question, si tu permets. Est-ce que la position du sommeil J'ai pas encore permis d'y aller. Ah, pardon. J'ai pas encore dit. Allez-y. Voilà, je voulais savoir, est-ce que la position du sommeil était importante? De dormir sur le dos, sur le côté, aller changer quelque chose? Justement, en fait, il existe un cliché on dit que c'est un trouble qui survient chez un homme obèse qui dort la nuit sur le dos et qui ronfle. Donc, il n'est pas si faux, ce cliché, parce qu'on trouve tous les facteurs favorisants de ce syndrome-là, de ce trouble-là. Donc, la position chez les patients qui dorment sur le dos la nuit, donc ça favorise l'obstruction des voies aériennes. Et alors, c'est quoi la meilleure position pour dormir à ce moment-là? Sur les côtés, c'est la meilleure position. Oui, c'est la meilleure position. D'ailleurs, on va parler tout à l'heure du traitement, parmi les conseils qu'on donne, c'est d'éviter de dormir sur le dos. Intéressant. Ouais. Merci. Ça, la réponse vous satisfait? Parfaitement. Super. Parfait. Si vous êtes contente d'IA, avec plaisir. J'en suis contente que tu le sois. Et juste j'ouvre la parenthèse, moi j'ai connu Dia dans une autre vie. Et c'est vrai, hein. Oui. Quand Dia était dans un autre domaine, qu'elle était dans le domaine du marketing, de la communication et du monde des supermarchés. Je dirais pas plus, mais c'était ça et des centres commerciaux. C'était ça son dada, et puis Dia a décidé de changer de carrière du jour au lendemain.
Merci. Ça vous inspire, Kenza Char, hein, je sais. Je sais que vous adorez ce genre de profil un peu. C'est-à-dire... Elle est artiste. Ouais, oui, elle est devenue Et artiste. devenir. Oui, Je me suis C'était révélée. enflé au départ. Ouais, je me suis C'était révélée. Ouais. Bon, on va en parler dans quelques instants. N'écrase pas trop l'espace de ta copine. Je m'en excuse. Voilà. Très bien. Alors, du coup, vous dites le syndrome le syndrome de l'apnée du sommeil. Vous parlez un peu de ses origines. Vous parlez de là où on le décèle, comment le déceler. Vous dites que ça touche plus les hommes que les femmes, mais les femmes sont touchées aussi par ce syndrome-là. Dormir, la meilleure position, enfin, si on le souhaite, c'est sur les côtés. Même si je pense que c'est pas parce qu'on va dormir sur le dos que l'on va attraper, que l'on va développer l'apnée du sommeil. Non. Non, pas forcément. Non, pas forcément. Alors du coup, maintenant, comment on traite? Ok, c'est décelé, c'est constaté, c'est signé, acté. Maintenant, comment on fait pour s'en débarrasser? On parle pas des symptômes? Ah, vous voulez des symptômes aussi? Oui. Ah bah, vous faites les deux en même temps. Donc, en fait, on l'a si bien dit que il y aura une altération de la qualité du sommeil. C'est des patients qui vont se réveiller fatigués, garderont une somnolence durant la journée. Il y aura un manque de concentration, des troubles de la mémoire. C'est des patients qui seront nerveux, irritables. Même, il y a certaines situations, nous, en médecine interne, on suspecte devant ces situations, ce syndrome, c'est l'hypertension artérielle chez le sujet jeune. Ou l'hypertension artérielle résistante au traitement, parce que la nuit, lors du sommeil, donc à l'état physiologique, à l'état normal, normalement, les chiffres tensionnels doivent baisser. Oui. Et ces gens-là qui font des micro-réveils durant toute la nuit, les chiffres tensionnels ne vont pas baisser, ils vont garder les chiffres tensionnels élevés, comme des chiffres de la journée. Donc c'est pour ça qu'ils vont faire l'hypertension artérielle, et on le suspecte souvent chez le sujet jeune avec HTA résistante, et même en psychiatrie, le suspecte chez des patients qui font des syndromes dépressifs qui résistent au traitement. Ah oui. Oui. Donc le diagnostic se fait à l'aide d'un appareil qu'on appelle la polysomnographie. En fait, la personne, elle va dormir avec des appareils sur elle et qui vont mesurer la pression artérielle, la fréquence cardiaque. Vont enregistrer aussi. Voilà, enregistrer le sommeil et enregistrer ses apnées. Et pour définition médicale pour dire qu'il s'agit d'une apnée du sommeil, parce qu'on peut faire une apnée la nuit, une seule apnée, un seul épisode, c'est pas pathologique. Ouais. Il faut qu'il y ait sur une heure plus de 5 épisodes. Et l'épisode doit durer plus de 10 secondes pour dire qu'il s'agit d'un syndrome d'apnée obstructive du sommeil. Donc le traitement, il consiste en fait, c'est selon l'étiologie, selon la cause. Si par exemple la personne elle est obèse, on va préconiser l'amaigrissement de la du patient. Donc si la personne donc on va préconiser certaines mesures, ce qu'on appelle les mesures hygiéno-diététiques. On va demander à la personne d'éviter de dormir sur le dos, d'essayer de surélever un petit peu la tête quand on dort la nuit. Et les traitements, si on a une personne qui fait la mâchoire qui va tomber la nuit vers l'arrière, donc il y aura une orthèse qui sera mise en place, qui va maintenir la mâchoire en place. Aussi, il y a la pression, il y a un dispositif que la personne va utiliser, enfin qu'on va donner à la personne qu'elle va l'utiliser la nuit quand elle va dormir. C'est un dispositif qui va donner une pression, qui va essayer de s'opposer à cet obstacle-là. Aussi, on a dans certaines situations, on va demander, ce sera le traitement chirurgical, mais dans tous les cas, il faut savoir que c'est un trouble qu'on peut diagnostiquer, qu'on peut traiter, et dans presque la majorité des cas, le traitement, c'est-à-dire il y a un succès. Mais vous n'avez pas parlé de médicaments, hein. Vous avez parlé au pire d'une intervention chirurgicale, vous avez parlé de mesures physiques, enfin, c'est quelque chose qui accompagne le corps pendant la nuit, mais pas forcément de médicaments, pas de cachet, pas d'ordonnance, pas de prescription. Non, pas de prescription. Il faut juste arrêter. Si la personne prend des somnifères, on arrête les somnifères. Tout simplement. Mais il faut savoir. Vous en avez fait ? Oui. Ah oui ? À l'hôpital des diagnostics ? Non, vous ? Ah non, moi non. Ah non. Normalement, ma famille. Comment elle s'en débarrasse ? Non. Je vois pas, nous sommes 5, nous avons un sang pur. Nous dormons bien. Non, moi, je fais des nuits blanches à l'hôpital. Ah bah oui, c'est autre chose ça. Donc, c'est dur. C'est dur, hein. Oui, c'est très dur. Mais bon, dans quelques années, ça deviendra de bons souvenirs. Il faut essayer d'en profiter maintenant. Vous avez une bonne cantine à l'hôpital de Cuba ? D'accord, j'ai rien dit. C'est très bien, j'ai compris. Ah oui, qu'est-ce que tu veux ? C'est le problème partout.
C'est affreux. On devrait s'en occuper d'ailleurs. Oui, Parce que ça justement. touche seulement. Tu nourris bien ton personnel, il est bon au boulot, hein, c'est aussi simple. Réfléchis pas, tu lui rends pas service. Tu rends service aux patients avant tout, parce que la priorité en fin de compte dans votre domaine, c'est quoi? C'est le patient. C'est le patient. Ouais, oui. c'est la santé du malade. Exactement. Ouais, c'est la bonne santé des patients. On a tendance à l'oublier, j'ai l'impression. Avec les enjeux du médicament, de l'industrie pharmaceutique, de l'industrie du médical en général, avec le matériel et autres, on a tendance à oublier que le patient, c'est lui le sujet. C'est lui le sujet et c'est lui tout, en réalité. Ah là là, un jour, il n'y aura plus de malades dans le monde, même si c'est utopiste, mais c'est pas grave, je peux en rêver. Comment on va fermer tous ces labos, tous ces lobbies. Ah, comment on va mettre des millions de personnes au chômage. Et des millions, et des centaines de patrons aussi. Mais bon, ça on le souhaite pas, mais... Enfin, on souhaite en tout cas qu'il y ait de moins en moins de malades, mais ça va être compliqué, en tout cas, à réaliser. On fait de notre mieux. Ouais. Ouais, à l'hôpital. Mais le problème, c'est que chez nous, notre spécialité, c'est quoi? C'est toujours d'agir à la fin. On est très peu dans la prévention, très peu dans la... de faire ces diagnostics. Très peu dans la prévention, très peu dans la lutte de l'apparition même, c'est-à-dire que c'est des campagnes qui commencent dès la jeunesse, des écoles pour nos enfants, c'est comment les accompagner, comment leur permettre d'éviter beaucoup de bobos, que ce soit, vous avez parlé de tension artérielle, de maladies cardiaques et autres, Oui. en évitant la cigarette, en faisant du sport, en mangeant sainement, en ayant un bon équilibre, en ayant un bon sommeil. Et ça, c'est à ce moment-là qu'on réussira à baisser toutes ces maladies et puis c'est comme ça qu'on pourra faire avancer les choses. Ouais. Je me suis un peu perdu dans mon idée, mais c'est normal, j'ai la fièvre, j'ai la bronchite et j'ai la grippe. Sinon, je prends quoi, à votre avis? Ça a commencé avec une bronchite, ça consultation après Ah non, d'Algérie. moi j'ai toujours été dans la transparence. Mais sinon, sincèrement, quand vous avez la grippe, vous prenez quoi? Juste pour savoir. Bronchite et grippe, hein. Juste pour savoir, un petit conseil pour tous Bien les sûr. milliers de gens qui sont dans mon cas aujourd'hui. Et il y a des médicaments, il y a les conseils de grand-mère quand on parlait tout à l'heure. Vous êtes plutôt option conseil de grand-mère ou plutôt médicaments? La grippe, j'évite les médicaments. En général, je donne, je donne des conseils aux patients de boire beaucoup d'eau. S'il y a la fièvre, là, on donne un traitement pour baisser les chiffres, la fièvre, la température. Un bain glacé pour la fièvre. Oui, pour les enfants. Pour les enfants, oui. On préconise souvent ça. Beaucoup de vitamine C aussi. Dia, franchement, la prochaine fois, tu lèves ta main avant de parler. Ça m'agace. Sincèrement. Non, mais alors, du coup, ça, c'est. Ouais, les petits conseils de grand-mère, ok, mais quand c'est une bronchite, tiens. Ah non, une bronchite, on traite. Non. Direct, hein. Les antibiotiques. La picouse. Ah oui. Ah, et le meilleur médicament, je vais vous dire, et ma mère n'est pas là, c'est normal. Bon, c'est un peu compliqué, mais sinon, j'aurais eu une petite ordonnance pour des médicaments. La piqûre, c'est ce qui marche mieux en Pas antibiotiques. pour tout le monde, mais pour ceux... Ah, en intramusculaire. Et t'es guéri comme un cheval, je te Ceux jure. qui ont, comme moi je peux pas aller vers la piqûre parce que je suis allergique à la pénicilline, donc c'est pas non plus pour... Je suis désolé. Mais oui. Bah, faut se protéger, faut avoir une bonne justement, hygiène de vu vie. que ma petite maman, qui m'a bien, durant mon enfance, a toujours préconisé justement les traitements de grand-mère, ben, alhamdoulilah, j'ai jamais eu recours jusqu'à aller carrément vers une piqûre. Ouais. Qu'est-ce qu'on a oublié de dire, docteur? Tout va bien? Juste, je voulais faire une petite remarque. Chez les personnes, les routiers, les chauffeurs routiers, Oui. c'est un trouble qui doit être dépisté, dépisté obligatoirement lors de l'embauche. Parce que ça peut aller causer des dégâts. C'est pas souvent en plus, c'est ça. Justement, les accidents de la route, donc ils ont remarqué que c'est un trouble qui est qu'on remarque beaucoup chez les personnes qui font des accidents de la route, et justement, ça doit être dépisté à l'avance pour être sûr que cette personne ne fait pas d'apnée de sommeil. Parce que vous l'avez dit, apnée du sommeil, conséquences, fatigue durant la journée, somnolence, irritabilité, fatigue chronique, et forcément quand tu conduis sur de longs trajets. On peut dormir au volant et... C'est ça. Oui, ce sera un drame. Merci docteur Agabi. Bon, vous restez là, vous pouvez poser des questions vous aussi. Hein. Ouais, merci. Vous inquiétez pas. Allez, tiens, on va voir ce dont va nous parler Dia ce matin. Dia, comment ça va bien? Ça va, je te remercie. Le vrai nom, c'était Hedia.
Hadia. Oui. Ça va? Delichaouch. Tout à fait. J'y arrive. Alors, Hadia Delichaouch. Allez, on fait la petite des études entre l'Algérie et l'Angleterre. Vous travaillez dans le domaine de la com et du marketing. Vous connaissez bien le secteur du business. Un jour, vous abandonnez tout, vous décidez de repartir à zéro. Vous vous lancez dans le maquillage professionnel. Ouais. C'est le mot Et exact. la coiffure également. Et la coiffure. Tout à fait. Voilà, c'est fou, hein. Oui. Ouais, on vous a traité de folle aussi, j'imagine. On l'a pensé, on l'a On pas l'a dit. pensé, mais ben, grâce à moi, maintenant, on vous le dit en face. Je sais pas, Merci. Une parce folle que qui je vous aime s'assume. bien. Hein. Une folle qui Mais pas, s'assume. non, on mais va parce dire. que je vous aime bien. Non, mais Merci, je je vous sincèrement, apprécie. c'est pas... Vous regrettez pas aujourd'hui? Non. Pas du tout. Non, pas du Ouais. tout. Au contraire, je suis très investie dans ce projet-là parce que j'aimerais en donner une dimension différente. Ouais. Alors, Dia, aujourd'hui, tiens, le thème que vous avez choisi, les conséquences du manque de sommeil sur la peau et les cheveux. Tout à fait. C'est quoi? On peut s'inquiéter, on se dit, bon, elle va nous aborder la question scientifique, un peu médicale, ou est-ce qu'on va aller sur autre chose? Non, on va un petit peu, je vais un petit peu rejoindre ce qu'avait dit ma collègue Wided. C'est vrai qu'on on rencontre beaucoup de personnes qui se plaignent généralement au fait de la peau qui est un petit peu fatiguée, d'une chute de cheveux, mais on ne comprend pas généralement les conséquences. Et effectivement, le sommeil quand même a des effets extraordinaires sur la santé, notamment la peau et le cheveu. Donc que se passe-t-il quand on dort mal ou quand on a des nuits écourtées? Automatiquement, voilà, on a beaucoup plus de cernes sombres, des poches, on a un visage qui est froissé, on a des apparitions de rides, des ridules plus marquées. Pour la chevelure, on perd de la brillance. On peut également avoir des chutes de cheveux, perte de volume, un ralentissement également de la repousse au fait du cheveu. Pourquoi? Tout est en interne, en fait. Tout se passe en interne. Il faut ici comprendre un peu le fonctionnement, je dirais, de la peau en premier lieu. Donc la peau fonctionne différemment durant la journée et durant la nuit. Donc durant la journée, elle va fonctionner en tant que protection, donc contre en fait, la pollution, les petites particules dans l'air, le maquillage, etc. Et la nuit, il y a tout un autre fonctionnement qui se fait. Donc on parle de régénération donc cellulaire, la peau respire et une réparation qui s'effectue. Donc le fait d'écourter tout ça, ça a un effet sur la peau parce qu'on parle d'hormones qui sont sécrétées la nuit pour influer sur l'état et la qualité de la peau. Ça doit être dur de faire un truc sur le bien-être et d'être en face d'un médecin alors que vous touchez à des questions qui sont liées à son métier, donc vous êtes obligé de le regarder à chaque fois, à rechercher vous cherchez à être rassuré par une forme de gentillesse du médecin d'en face qui vous fait comme ça, oui. Non, on en parlait tout à l'heure, on était d'accord. Non, je remarquais l'échange de regards, c'est-à-dire que vous avez fait votre rubrique pour le docteur Agabi. Alors ce qu'on essayait de faire, on essayait un petit peu aussi de coordonner. Non, c'est très bien, c'est juste pour dire que vous dites pas n'importe quoi et que Dr Agabi est là aussi pour apporter peut-être un supplément sur... C'est ça, peut-être pour ça dire j'aimerais pas... Voilà, exactement. Peut-être que Wided pourra, comme je lui avais dit précédemment, peut-être expliquer un peu plus certains détails, mais juste pour expliquer qu'au fait, parce que comme je l'ai dit, il y a beaucoup de personnes qui généralement qui se plaignent au fait de la chevelure. Il n'y a pas que l'aspect externe, il n'y a pas des agressions externes, mais également des choses qui se passent dans l'organisme de l'être humain. Tout est relié, sachant que même si on parle de peau ou de cheveux, ça reste quand même un aspect qui est externe, même si c'est mort entre guillemets, mais la partie vivante, elle est juste en dessous du cuir chevelu. Donc il y a des cellules, il y a il y a tout un monde, toute une anatomie. Et tout est relié. Voilà. Super. Donc, tu as des questions pour moi? Non, j'en ai pas. Sincèrement, je suis grippé, j'ai une bronchite. Tu penses vraiment que j'ai des questions sur les cheveux? Aujourd'hui, les cheveux... Non, mais ce qui est bien, c'est que tu sais que tu expliques. Vous expliquez. Il n'y a pas de problème. On va se permettre le tu dans les prochaines semaines. Oui, il n'y a aucun souci. Pour l'instant, on va faire croire que je ne vous connais pas. Et puis par la suite, je dirais que je vous ai bien connu, moi, quand vous étiez dans le business, que vous étiez une dame de fer aux grandes velours. Elle est encore. Elle est encore dans le business? Non, elle est encore une dame de fer. Pourquoi vous dites qu'elle était une dame de fer? Non, avec un grand velours. Non, c'était l'époque. Maintenant, je suis avec des ciseaux. Maintenant, c'est... Des ciseaux et des pinceaux. Une femme de fer avec des ciseaux et des pinceaux. Attends, mais maintenant, quand tu croises Dia et quand elle te parle de ce qu'elle fait, elle te fait rêver, quoi. Elle te parle de passion. On ne parle plus de chiffres. On parle plus de fichiers Excel, de présentation, de PowerPoint, plus de réunions. Là, on est sur un truc un peu plus
Artistique. Artistique, oui. Intellectuellement plus élevé aussi, tu peux le dire. Alors du coup, est-ce que j'ai des questions je sais pas, parce que en fin de compte, les questions sont liées aux deux. Est-ce que suite à une perte de cheveux, parce qu'on ne dort pas bien, parce qu'on ne dort Non, pas ça assez, peut être un effet, bien sûr, il y a Oui, plusieurs causes. Est-ce que ça se récupère? Alors, il y a oui, on peut préconiser quelques conseils de toutes les façons, que ce soit pour la peau, pour les cheveux ou pour les cheveux. Donc, il faut déjà soigner son sommeil, ce qui est très important. On a des personnes qui ont des rythmes de sommeil de 7-8 heures, donc il faudrait respecter cela. À côté de ça, il y a une hygiène de vie à avoir, il y a une bonne alimentation qui doit être riche donc en vitamine B, en zinc, en fer, etc. De l'hydratation, parce que plus on boit et plus la peau elle est hydratée. Et des soins également, des soins hydratants. Donc, on favorise des crèmes. On nettoie déjà sa peau, on la démaquille matin et soir, idéalement, bien que ce soit un petit peu contraignant, mais au moins pour enlever un petit peu toutes ces particules qu'on a sur le visage. Appliquer des crèmes, donc des crèmes nourrissantes, hydratantes pour la journée. En nuit, durant la nuit, voilà, des crèmes qui vont un petit peu régénérer donc cette... Tu as parlé tout à l'heure de cernes. Donc là, on voit il y a des crèmes pour le visage, il y a aussi des crèmes pour le contour des yeux. Est-ce que réellement c'est une crème valable? C'est juste pour cacher. Ou c'est juste du marketing? Business, c'est juste du marketing. Pourquoi on ferait pas une émission télé où on se dirait la vérité? Non mais... tout ce qu'on vous vend, mais on vous arnaque, mesdames, messieurs. Mais c'est vrai en plus. Oui, non mais voilà. Entre nous. Toi, tu crois que le gars qui est dans le cosmétique, qui te vend un shampoing en te disant qu'il va te reconstruire ton cheveu qui est cassé, qui est abîmé par un climat qui n'est pas bon, par une hygiène de vie qui n'est pas bonne, par une alimentation qui est malsaine, par la cigarette, par un ensemble d'éléments et de facteurs qui détruisent plus que le plaisir qu'ils peuvent vous apporter. Vous pensez vous pensez vraiment qu'il y a vraiment des produits qui peuvent réparer tout ça? Alors, si ce n'est pas une prise de conscience, c'est se reprendre soi-même en main, en changeant ses habitudes, et peut-être en accompagnant avec ces produits qui peuvent vous redonner le plaisir, enfin le sourire. D'accord, donc là on va parler de Qu'est-ce que j'ai avalé ce matin? On me pose la question. Non, il n'y a pas de souci, on va parler de deux produits, de volets, pardon. Ok, les produits, le marché est inondé de produits. Après, tu as plusieurs gammes. On va se mettre d'accord, il faut qu'on parle franchement. Donc, tu as plusieurs gammes, des bas de gamme, des moyennes gammes et du haut de gamme. D'accord? Donc, sur certains produits, ça dépend en fait des actifs, de la présence des actifs dans ces crèmes-là, etc. Donc, plus on a un pourcentage élevé d'actifs, plus ils peuvent agir et contribuer à améliorer, à protéger. Ensuite, bien sûr, si je vais aller acheter, moi, je dirais un pot de crème à 1000 dinars dans une grande surface, automatiquement, je n'ai pas les effets escomptés. Bien entendu, parce que voilà, il y a d'autres choses, voilà. Façon de dire. Oui. Attends, qu'est-ce que ça dit? Un pot de crème à 1000 dinars, ça reste quand même Et cher. qu'est-ce que ça dit, toi? C'est cher, un pot de crème. Tu vis dans quel pays? C'est encore maman qui te fait des trucs. Non, mais j'achèterai pas. Excuse-moi, j'achète pas une peau. Ah ben n'achète pas, parce que de toute façon, c'est pas que t'achètes pas, c'est qu'à moins de 1000 dinars, t'auras rien. Ah ben oui, aujourd'hui, avec l'inflation et avec tous les... Mais tu sais ce que vaut aujourd'hui Je sais, il y a certains types de marques pour les rides et tout ça qui sont à 4000 dinars, à 6000 dinars, mais moi, j'achèterai pas. Vous rentrez dans une supérette, vous remplissez votre caddie, même pas votre caddie, votre panier avec un peu de fromage. Vous en sortez avec... Ah non, mais tout à fait. Alors, vous parlez d'une crème à 1000 dinars, j'ai envie de vous dire. Mais dis, elle connaît les crèmes à 12 000, 14 000. Voyons, tout à fait. Tu vois pas le résultat? Non, mais sérieusement, vous mettez beaucoup de produits Non. C'est alors, naturel. Pardon? C'est naturel? Alors, ce que je fais, j'essaie de me démaquiller matin et soir. D'accord. Suffisamment, de mettre mes crèmes donc jour et nuit. Voilà, mais sinon, il y a aussi certains remèdes de grand-mère qu'on utilise quand même. On revient toujours à certaines astuces, que ce soit par exemple l'eau de rose pour la peau, voilà, pour l'éclat de la peau. 70 dinars. Voilà, merci beaucoup. Et également le vinaigre blanc, le vinaigre de cidre aussi, pour redonner un peu plus de brillance à la chevelure et pour gainer. Donc voilà, on peut faire une combinaison des deux. Très bien. Vous avez une remarque à faire? Non. Juste par rapport à l'alimentation et chute de cheveux. Donc,
puisqu'on a ces troubles-là du sommeil, on va essayer de régler, de régler ce trouble-là, mais est-ce qu'il y a d'autres conseils pour la chute de cheveux Alors oui, pour la chute de cheveux, déjà, il faudrait déjà poser un diagnostic interne, comme je l'ai dit. Déjà éliminer, si on n'a pas un problème de thyroïde ou d'anémie, voir si c'est pas génétique. Et en dernier lieu, si ce n'est pas une carence en vitamines. Si c'est le cas, donc prendre également des compléments alimentaires pour pouvoir pallier à tout ça et se laver donc les cheveux, hydrater les cheveux. Et un point qui est assez important, également un thé d'oreiller. Le thé d'oreiller joue un rôle. Donc on favorise quand même une thé de soie par rapport au coton. Parce qu'il faut connaître que la soie, elle contient des acides aminés et des protéines qui vont jouer un rôle dans le renouvellement également cellulaire donc de la peau ça maintient l'hydratation de la chevelure. Parce que le coton, en fait, il a une texture assez rugueuse et parfois donc il absorbe toute cette hydratation qu'on a. Et le fait de se brosser les cheveux, c'est pareil, il y a des brosses spéciales justement pour exciter les cellules. Oui, alors c'est très important de se brosser les cheveux aussi avant de dormir. On va finir avec ce point d'ailleurs. Voilà, parce qu'on a déjà le sébum qu'il faudrait aussi répartir et aussi stimuler encore la circulation sanguine donc au niveau du cuir chevelu. Très bien. Voilà. J'espère que ça a été assez intéressant. C'est la mode des cheveux courts dans cette émission, vous avez remarqué ou pas? Prochainement, peut-être. Nous allons bientôt l'accueillir dans notre cercle. Le plus important, c'est de se sentir bien dans sa tête. Oui, bien sûr. Ne prenez pas la tête. C'est pas de ressembler ni à 15 ans, ni à 10 ans. Oui, chacune est heureuse dans sa vie. Et puis c'est il faut bien dormir aussi. Oui. Mais hey, je vais t'expliquer une chose. Moi, j'ai dormi hier soir. Bien dormi. Je suis malade. Sais-tu ce qu'est malade? M-A-L-A-D-E. Tu m'écris ça 150 fois. Tu me ramènes la feuille samedi prochain à 6h du matin. Tu ramènes pas, tu rentres pas, tu fais pas ta rubrique. On est d'accord? C'est moi qui décide. Parlons justement de sommeil. Est-ce que le fait de ne pas bien dormir, ça influe sur notre état d'esprit Bien sûr. Ah, oui. Nervosité, irritabilité. Et bêtise humaine. C'est la bien aujourd'hui. C'est moi qui ai décidé. Hein? Allez, merci mesdames. C'était un plaisir en tout cas. Bon, j'ai essayé tant bien que mal de vous accompagner dans ce que vous avez raconté aujourd'hui, mais c'était très bien. On a parlé de campagne de sensibilisation du cancer du sein d'un côté, elle est importante, mais elle ne s'arrête pas le 31 octobre, attention, elle continue tout au long de l'année. Octobre, c'est le mois où on met les projecteurs énormément sur cela, mais ça doit continuer tout au long de l'année. On a parlé du manque de sommeil, de la mauvaise alimentation et de l'impact sur la peau, forcément, et sur les cheveux. Voilà, si vous voulez avoir une bonne peau et de beaux cheveux, commencez déjà par vous alimenter sainement, par dormir aux heures qu'il faut, par arrêter la cigarette. Ben oui, ce serait bien. Ce serait bien d'arrêter la cigarette. Faire du sport également, monsieur. Quoi? Faire du sport également. Merci. et madame, docteur, merci encore. Merci beaucoup. On a parlé de l'apnée du sommeil. Il ne faut pas s'inquiéter. Oui. Quand votre époux ronfle trop ou que vous sentez qu'il développe ce symptôme-là, n'hésitez pas à vous l'envoyer chez le médecin. Un généraliste pourra le réorienter par la suite. Et puis il y a une batterie de tests qui vous permettra de savoir un peu si c'est réellement apnée ou pas, si c'est juste ronflement et là, la ralève, la rahmeka. T'imagines, tu viens de te marier avec lui, tu découvres qu'il ronfle. Eh ben ouais, ben c'est ça. J'ai un fond de moi, pourquoi on ronfle? C'est ça. Je vais te poser tout à l'heure en face. Pourquoi on ronfle? Ouais, ça, ce sera pour la prochaine fois. Ouais. Merci docteur. Merci. Merci beaucoup. Merci. Vous saluerez encore une fois tous vos collègues de l'hôpital. Inch'Allah, merci. Ouais. Il ne manquerait pas. Ah ouais. Je vous raconterai un jour une anecdote. Je suis tombé dans le quartier, on m'a emmené là-bas. On m'a sorti un bout de verre comme ça du pied. Je m'en suis même pas rendu compte. Enfin, quand on était gamin, on faisait des trucs de dingue. Comme quoi. Enfin. Alors, merci mesdames, encore une fois. Et la transition est toute faite. On va parler fitness aussi. Jalil Meraska, il sera là tout à l'heure. Nutrition et sport, avec lui. On parle forcément de la rentrée sport, pourquoi pas. Et puis, alors on va parler surtout d'aliments nutritifs et non nutritifs. Alors ça, c'est la thématique principale qui va être développée. Alors Hakim Keshoud également, qui reçoit Sarah Mabed. Sarah Mabed, rappelez-vous, notre ancienne camarade ici dans cette émission. On va parler de l'hommage à Mustafa Mabed, son père, feu Mustafa Mabed, grand éducateur et formateur de judo, avec une compétition qui lui rendait hommage. C'était ce week-end. On en parle de toute façon avec Sarah, avec Hakim, en plus des résultats sportifs. Mais juste avant, on fait quoi là tout de suite? Eh ben on va parler fitness toujours. Alors, on va parler sport. Allons-y.
Le fitness est né dans les années 60, une période où l'engouement pour les formes physiques a pris son envol. Plus tonique, depuis, le fitness s'est parfaitement modernisé et recouvre diverses activités telles que le step, le body combat, le body sculpté ou le stretching. Ludique, convivial et accessible à tous, le fitness se pratique quasiment dans toutes les salles de sport. Respire, travaille ton souffle. Là, la tension elle est sur les quadriceps, ok? D'accord. Là, le genou, il ne faut pas qu'il dépasse la pointe des pieds. C'est très important. Le genou, il ne faut pas qu'il dépasse la pointe des pieds. Si ça dépasse la pointe des pieds, ça veut dire qu'on a l'articulation qui est pointue là. Là, on va se blesser au niveau des articulations. Il faut éviter un deux moments. Toujours les épaules redressées vers l'arrière, voilà. Les épaules bien droites, le dos bien droit. Très important comme posture. On se déplace, voilà. On commence. On concentre le mouvement. Très bien, on prend au moins 3-2 secondes à descendre. On concentre le mouvement. Parfait. Allez, descendre. Voilà, on remonte. Voilà, stop. L'exercice, il ne faut pas bouger bien le dos. Voilà, il faut travailler avec la ceinture abdominale. Avec le temps, ils ont développé pas mal d'appareils. Okay, où chaque appareil avec son intensité, vraiment avec sa caractéristique. Voilà. Dans cette salle, je me retrouve vraiment. Il y a un matériel très varié pour faire de la musculation et de la cardio. Il y a un coach qui est très attentif, qui nous donne des conseils, qui nous suit régulièrement, qui nous donne aussi un régime alimentaire à suivre, c'est-à-dire c'est un tout. كنت روحي شويه على فد البوا وكذا قلت لازم لي شويه سبور وما واحد ينقص شويه البوا وكذا على بالك واحد يكون جان لازم له شويه سبور شويه دوك على بالك كثروا لي مالادي بزاف وما انسان فهمت كيفاش يجي ياخذ تما يخلي وقت هكذايا يديروا السبور. Pour améliorer l'endurance cardiovasculaire, le fitness fait travailler l'équilibre et la coordination et il permet de se détendre et de réduire les tensions. Le fitness est un sport d'endurance qui booste le cardio. Cette discipline, bien qu'elle soit bénéfique pour la santé, peut parfois exposer à des risques. Il faut jamais aller dans une salle où il n'y a pas de coach. Parce qu'une salle sans coach, directement, c'est des blessures garanties, c'est une malformation du muscle, c'est des blessures gratuitement, voilà. J'écarte un peu les jambes, les poings des pieds vers l'extérieur. Très bien, tu cherches la respiration, tu tiens la posture bien droite, ok? Surtout le dos. Alors tu descends en squat complet. Voilà, descends, remonte. Voilà, parfait. 4 séries de 12. Eh bien, avec le coach Mohsen, on aura compris que le sport, c'est le bien-être du corps et de l'esprit. Tu concentres. Quand tu remontes, tu concentres. C'est des compléments alimentaires faits à base de lait. Voilà. Qui te la composition تاعهم اللور. تقرا toujours la composition complète. C'est à base de flocons d'avoine, c'est à base de protéines de lait, c'est à base de protéines d'œufs. Voilà. On n'est pas obligé de les utiliser. Ça dépend de l'athlète واش يحوس. كاين des fois un athlète يحوس la perfection. يحوس la perfection, يحوس un haut niveau, يحب يطلع la masse musculaire تاعو، كل واحد واش يحب. كاين يحب ينطني naturellement, alors il n'a pas il n'est pas forcé à utiliser ce genre de compléments alimentaires. Ah là 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 là, je suis servi en ce samedi. Ça va bien? Bonjour Mahrez. Bonjour Hakim. Ça va? T'as vu qui est là? Oui. Tu te rappelles? Bah non. Hein? Bah non. Toi t'as vu bah une si. vidéo toi?
Ou du handball? Elle fait toujours du judo. Toujours. Toujours, hein? Non, pas de handball. Non, Judo. du judo, ouais. Oui. Je me dis, avec ça, je sais pas pourquoi, quand je pense à ça, à ma bête, je me dis toujours judo ou handball. Judo. C'était judo parce que c'était papa. Ouais, tout à fait. Il nous a Allah quittés il y a une année, Allah yarhamou, oui. Et c'était un grand monsieur dont on va parler aujourd'hui, avec toi d'ailleurs. On va parler judo. On va parler judo, on va parler foot, on va parler On va handball, on va de parler l'actu basket. sportive. Voilà, l'actu sportif. Alors, c'est la journée des revenants. Oui. Eh ben ouais, il y a la fête des morts de l'autre côté. Halloween. On commémore les morts. Et puis Halloween. chez nous, il y a le samedi Il y a le retour. 2 novembre du retour. Oui. Eh ben oui, Sarah Mabed d'un côté, Jalil Meraska de l'autre. Comment ça va, Jalil Meraska? Ça fait longtemps. Oui. Ah, il m'a fait un mot d'excuse. Signé. J'ai trouvé qu'il était court. Oui, signé. Et pourtant, mon slogan que je prends sur les réseaux sociaux, c'est pas d'excuses. Pas d'excuses. Pas d'excuses. Pas d'excuses. Non, mais... J'ai aucune excuse. Hein. Non, mais Mais non. ok. Mais nous, ça nous fait plaisir de te voir revenir en Merci. tout cas ici sur ce plateau. Alors, Jalil Meraska, on parlait avec toi la saison dernière alors, nutrition et sport. Un peu le mélange des deux. Oui, les deux. Voilà. Alors, du coup, ce qui se passe aujourd'hui, c'est qu'on va y revenir, on va parler des mauvais aliments et des bons aliments. Est-ce que ça existe en réalité? Ça, c'est bon à savoir, c'est bon à définir. Les bons et les mauvais aliments, on va parler d'aliments nutritifs ou pas. Est-ce que ça existe ça aussi? Parce qu'on en parle souvent, on dit qu'on mange certaines choses qui ne servent absolument à rien pour le corps. Est-ce qu'elles servent pour ce qui se passe ici? Ça peut être bon par contre. Des fois, manger un truc dégueulasse, mais ça te fait plaisir. C'est ça. Mais ça, on va en parler. C'est une forme d'addiction aussi. On commence par toi? Comme il veut. Comme il veut lui? C'est lui chef d'orchestre. Donc, Allez, tu y vas. Eh ben, c'est parti. On va parler sport avec toi. Tu veux commencer par l'hommage à Mustafa Mabed ou est-ce que tu veux commencer par l'actualité? Oui. On commence par l'hommage. par nos aïeux, par nos profs. Ouais. On va dire que c'est nos profs, ce sont des gens qui se sont donnés corps et âme au sport, à l'éducation des jeunes, à l'éducation des plus âgés. Ce sont des personnes qui se sont donnés à fond, même en délaissant un petit peu leur famille. Et Mabed Sarah est là pour en parler. Mustafa Mabed qui a toujours prôné l'éducation, le sport, les résultats. C'est quelqu'un qui s'est donné à fond. Même Sarah me disait tout à l'heure, je pense un petit peu que c'est la salle qui nous l'a pris. En fin de compte, beaucoup de sportifs sont partis comme ça, ils se sont donnés à fond. Et Mabed, ça sera d'en parler, c'est quelqu'un qui a sorti de très grands noms du judo national. Il a toujours été derrière ces jeunes athlètes qui ont voulu devenir professionnels, qui ont voulu devenir champions. Il les a aidés, il les a conseillés, il les a entraînés et il a continué à faire ça tout au long de sa vie jusqu'à son départ. Il était encore même malade, il partait souvent donc à la salle d'Al-Harrach qui normalement, et on le souhaite le plus rapidement possible, devra porter son nom. C'est un mérite pour ce monsieur qui a écrit des livres, qui a donné des conseils et qui aujourd'hui on lui rend hommage après être parti discrètement, mais qui a laissé derrière lui beaucoup d'ouvrages, beaucoup de conseils et beaucoup de personnes, d'athlètes qui aujourd'hui lui rendent cet hommage. Sarah est là, il y a eu il y a quelques jours donc un hommage qui lui a été rendu, un tournoi qui porte son nom aujourd'hui et auquel nombreux athlètes sont présents et répondent présents pour y participer. Je pense que Sarah, vous y étiez. Oui, bien sûr. C'est que du bonheur de retrouver tous ces gens à l'image des Ben Yerleuf, à l'image des anciens judokas qui sont passés sous les ordres ou je vais dire sous la coupe de votre papa. La coupe de mon père, tout à fait. Voilà. Bah, tout d'abord, je remercie Mahrez et Hakim pour votre invitation. Cela me fait Tu es chez toi ici. Bah oui, un énorme plaisir de revenir. Tu es chez toi ici. Donc aujourd'hui, malheureusement, je suis là pour mon père, Allah yarhamou. Et donc je suis très fière de lui. Déjà, j'étais fière de lui à son vivant. Aujourd'hui, je suis fière de lui encore plus après son décès. Ben, comme on en parlait tout à l'heure, effectivement, avec la Ligue d'Alger, que je remercie éventuellement aussi le club Judo Al-Harrach, on s'est posé, on voulait trouver le moyen de rendre hommage à ce grand homme et que cet hommage reste annuel en fait, non pas que pour une année de décès, mais qui va être chaque année, à sa mémoire bien sûr. Donc, et cela, étant donné à son vivant, il voulait déjà avoir il voulait organiser un tournoi national
peut-être régional, qui deviendra national, par la suite international. Ouais. Oui, c'était son objectif, mais il n'a pas réussi à le faire, Allah yarhamou. Il n'a pas eu le temps aussi. Il a laissé des gens derrière. Et, alhamdoulilah, nous sommes arrivés à réaliser un demi-objectif. Et donc, le 31, le jeudi dernier, voilà, exactement, on a organisé un tournoi national qui a arbitré 18 clubs. Qui ont répondu présent. Qui ont répondu présent, mais franchement, c'était magnifique. Même en Coupe d'Algérie, championnat d'Algérie, on n'arrive pas à avoir 18 clubs. Et 18 clubs nationaux. Il y a de Béjaïa, Tizi Ouzou, Bouira, Sétif, Oran. Il y a les gens de... Enfin, le club n'est pas venu, mais quand même, je remercie aussi Oulad El Bahia de Oran qui se sont déplacés pour remettre un trophée à la famille en hommage à mon père. Donc, la présence aussi de Driss Darir, notre collègue, qui était présent. Qui est malade, très et malade qu'on lui souhaite beaucoup de santé et de se rétablir au plus vite, et qui a quand même répondu présent. Donc, je dirais que ça a été magique, magnifique, à son image, voilà. Et je remercie tous les clubs qui sont venus. Hein. Alors, j'ai parlé tout à l'heure de cette salle donc d'Al Harrach qu'il a... je ne vais pas dire qu'il a lui-même monté, mais il a été derrière donc tout ce qu'elle contient aujourd'hui. Hein, il a toujours bataillé pour avoir les moyens pour que les athlètes puissent s'entraîner dans les meilleures conditions. Aujourd'hui, peut-être éventuellement avec la mairie d'Al Harrach, renommer peut-être cette salle au nom du défunt, donc Mostafa Mabed. Alors pour revenir un petit peu sur l'historique de mon père, en fait mon père il n'a pas commencé le judo, il était joueur Fnad. Ancien joueur de foot. Voilà, il avait même le diplôme A pour entraîner une équipe A de football. Par la suite, j'aimerais aussi préciser qu'il a fait la rencontre de Hadj Mzabi, Saïd Mzabi, qui lui a fait aimer le judo. Après, il était en ballottage entre les deux. Il a choisi le judo. Et ensemble, ils ont commencé à construire une certaine... alchimie sportive déjà, ils se sont dit on va essayer de faire monter un club. Et ils ont fait monter un club. Allahu alam, je ne sais pas comment ils se nommaient au début, mais je sais qu'après mon père il a pris le Hadj il est mort, et mon père il a bataillé pour une salle, le Harrach, il a pris la salle et je dirais qu'il est resté 44 ans président de cette salle. En 74, voilà. C'est l'un des doyens, hein, donc on rappelle que c'est l'un des doyens du judo national. 44 ans, il voulait, c'était son souhait le plus cher. Avoir. Non, c'est que avant de mourir, il avait 3 souhaits. Il me les disait tout le temps. Il me disait, je veux juste arriver à 45 ans pour fêter les 45 ans du club. Avec un énorme gâteau, et je ferai plein d'enfants et plein de champions. C'était son souhait. Il avait 3 athlètes qui voulaient les faire arriver en Olympiade. Non, en Olympiade. Carrément aux Olympiades. Ouais. Marier mon frère. Ouais. Bah oui. Non, marier mon frère, et c'était l'anniversaire du club. Donc l'anniversaire se tiendra comme il le souhaitait, mais pas en sa présence, malheureusement. Mais il sera toujours présent, hein, oui, son âme, elle est toujours là. Et on va le lui faire, fêter avec le nom de la salle, la salle de judo à son nom. Donc, ce sera le jour où on... Juste récompense pour tout ce qu'il a donné au football. Tout à fait. Ça sera le Qa'at judo Mostafa Mabed. Inch'Allah, Al Harrach qui sortira encore, hein, parce que c'est quand même un des grands clubs du judo national, la salle d'Al Harrach, qui sort chaque année de nouveaux athlètes dans différentes catégories et qui fournit aux équipes nationales qui prennent la formation avant tout. La formation avant tout. Hein, donc, avant tout. Et comme on dit, donc, pour rester pareil dans les hommages, on rappelle également qu'il y a eu donc, ce fameux livre qui est sorti, qui sera donc présenté aussi là. C'est le livre de Yazid Wahib, notre collègue donc, journaliste, qui a écrit un mémoire sur Hassan Lalmas, l'un des plus grands joueurs de football algérien. Un livre qu'il faudra acquérir très très intéressant, avec beaucoup d'anecdotes, beaucoup d'histoires sur la vie de Hassan Lalmas, qui lui aussi nous a quitté, un grand joueur de football du Shabab Yadid Belouizdad et que tout le monde connaît, qui a été parmi les plus grands en Afrique jusqu'à maintenant. On en parle un peu partout dans le monde. Il n'a pas eu la chance peut-être d'être professionnel, mais il a été professionnel.
en Algérie. Il a montré plein de belles choses à tous ceux qui sont venus après au Shabab Riadi de Belouizdad. Allah yarhamou. Allah yarhamou, Lui aussi. voilà. Tu continues à faire du judo? Oui. Elle est entraîneur. Je suis entraîneur. Ah ouais. Ah, j'essaye. Hein. La classe. Et c'est pour ça que je garde la forme. Hein. J'aime bien, regarde. C'est pour ça que moi je garde la forme. C'est pas comme toi. Espèce de gros grave. Limite, t'es dégoûté, tu veux. Ben. Mais non, mais c'était toujours bien. C'est Il faut gentil. un petit peu de régime, mais t'es toujours bien. C'est gentil, c'est gentil. Je compte sur Jalil Meraska. J'attends son retour depuis un moment, Jalil. Oui. D'ailleurs, on va en parler tout à l'heure. Mais t'as une petite maintenant. Ah oui. Elle a quel âge? Est-ce que je peux lui faire un petit coucou? Oh, bien sûr. Ah oui. C'est pour ça que Alors, je voudrais faire un petit coucou à ma petite fille je s'appelle. qui s'appelle Leia. Et aussi, je voudrais réellement remercier mon mari. Ouais. Parce que quand... c'est très important. Il a été là quand mon père était malade. Il a compris que je n'étais pas présente. Il est là aujourd'hui. Ouais. Et c'est tout en son honneur. Et je le remercierai jamais assez. Voilà. Ouais, c'est super ça. J'espère que ça. Enfin, je suis sûr que ça doit le toucher aujourd'hui. On embrasse la petite. Elle est sur le tatami ou pas encore? Mais bien sûr. Ah, déjà. Bah oui. Ah ouais. La classe. Elle a un petit kimono comme ça bleu. Elle fait des mouvements et tout. Elle dit Tahia Jazaïr. La totale. Et tout quoi. Et que Dieu nous préserve de croiser une judokate dans la rue. Quoi? Et la provoque jamais. Mais non, mais c'est quand même Voilà. pas. Vous dire, Non, mieux vaut ça, ne c'est pas pas noble, provoquer. Ne pas les provoquer, voilà. Ce que je dis. Mieux vaut ne pas les croiser, voilà. ne pas les provoquer. Non, on peut les croiser. Non, les croiser, oui, mais Voilà. ne pas les provoquer. Surtout pas. C'est ça. Voilà, surtout pas. Eh ben, très bien. Sarah, en tout cas, tu restes avec nous. Et une pensée, en tout cas, une pensée sincère On va parler à tous ceux qui ont vers la fin connu- des à tous rendez-vous, ceux qui hein, ont des connu prochains ton père rendez-vous. et qui- Voilà. On parlera et qui, des prochains rendez-vous. Et bravo pour tout le job qu'il a accompli jusqu'à présent. Alors du coup, enfin jusqu'à sa mort, jusqu'à sa fin. Alors du coup, on va parler un peu actu avec du foot et ce prix du meilleur entraîneur où l'on retrouve le coach national Jamal Belmadi. Ah oui, 10e édition des Globe Score Award avec Jamal Belmadi qui se retrouve parmi les plus grands entraîneurs au monde. Entre autres, on retrouve bien sûr l'Allemand Jürgen Klopp de Liverpool, l'Italien Massimiliano Allegri de la Juventus de Turin, du Néerlandais Erik ten Hag de l'Ajax Amsterdam des Pays-Bas et le Portugais Fernando Santos, sélectionneur du Portugal, le coach national, avait également été nommé au trophée de Best décerné, donc 4e place derrière Jürgen Klopp qui a été premier. Lui, c'était juste après avoir décroché le trophée donc, de la Coupe d'Afrique des Nations avec les Verts lors de la dernière édition de la Coupe d'Afrique des Nations qui s'était déroulée donc en Égypte. Le titre de meilleur coach de l'année 2018 Globe Soccer est revenu au Français Didier Deschamps, sacré champion du monde avec l'équipe de France au Mondial 2018 disputé en Russie. Voilà. Ouais. Super. Et on rappelle également que Belmadi sera de sortie dans 2 semaines avec les Verts. Éliminatoires. Non, mais ils seront là. Ils seront au stade Moustapha Tchaker pour les éliminatoires de la CAN 2021. Ils affrontent donc la Zambie en match aller. Ce sera donc à partir de 20h. qualifié d'office quand on a gagné la Coupe d'Afrique. Ah non, pas du tout. Avant, c'était comme ça. Maintenant, c'est... Ouais, non. je dis- Avant, aujourd'hui, seuls les pays organisateurs qui sont pratiquement qualifiés d'office donc à l'organisation de la Coupe d'Afrique des Nations, qui évitent un petit peu les... Mais sinon, après, pour le reste, il y a des qualificatifs et pour le Mondial, et pour les Jeux Olympiques, et pour la Coupe d'Afrique des Nations. Ouais. Même si on est 5 fois titré, tant qu'on n'organise pas, il faut passer par la phase de poule. Ouais, c'est vrai. Voilà. Allez, la Ligue 1 avec les résultats de la 9e journée disputée mercredi. Et oui, donc avec le Shabab Riadi Belouizdad qui s'empare à nouveau du fauteuil de leader, le Mouloudia d'Alger pour sa part, on va le voir tout à l'heure. Le Shabab Riadi Belouizdad qui s'est imposé à la 95e minute de jeu. C'est le stade du 20 août 55 qui a été refait, qui a réouvert ses portes avec cette rencontre. Ouais. Et vous voyez ce but contre son camp de Biaz qui a inscrit le seul but et l'unique but de la partie dans ce match entre l'Entente de Sétif et le Shabab Riadi de Belouizdad. Grâce à cette victoire, les Belouizdadi prennent la tête du classement. En attendant la décision, vous allez voir tout à l'heure ce match qui s'est disputé du côté de Biskra, qui a opposé l'US Biskra au Mouloudia d'Alger. Une rencontre qui va s'arrêter à la 65e minute de jeu, 0-0 au score, en raison de jet de pierre. L'arbitre qui a été blessé et donc qui a été obligé d'arrêter donc la partie entre le Mouloudia d'Alger et l'US Biskra. On va attendre donc la commission de discipline qui se réunira ce lundi pour voir la décision
décision qui va être prise à l'encontre de l'équipe de l'US Biskra, certainement match à huis clos, amende, défalcation de points et octroi des 3 points au Mouloudia d'Alger, comme on a l'habitude de voir. Donc c'est ce qui arrive généralement quand les supporters outrepassent leurs prérogatives et font ce genre de choses, jet de pierre, qui ont donc causé la blessure de l'arbitre qui a été obligé d'arrêter la rencontre. Pour les autres résultats, un beau match, c'était un très beau match. Voilà, c'était un très beau match. Mis à part donc la rencontre qui a été reportée à une date ultérieure entre le Paradou et le SM Belabès, vous le savez, en raison de la participation du club pakiste au 16e de finale bis de la Coupe de la CAF qui se jouera donc demain dimanche. Le reste des rencontres, la GS Kabylie qui s'est imposée 1-0 face à l'AS Ain Mlila, le NC Magra a été battu par l'USMA d'Alger 2-1, le Nasr Hussein Dey qui s'est imposé 1-0 face à la GS Saoura, le Shabab Riyadi Belouizdad 1-0 face à l'Entente de Sétif, un but partout entre l'AS Schlef et le CS Constantine, et puis le MC Oran qui est allé gagner du côté du Cap de Borj Bouarere sur le score de 2-1 au classement. Le Shabab Riyadi Belouizdad est en tête avec 20 points, suivi du Mouloudia d'Alger qui attend la décision de la commission avec 17 points. Le troisième, c'est le MC Oran qui monte sur le podium avec 13 points. Au bas du classement, le Paradou est dernier, 16e avec 7 points, en compagnie de l'USM Belabès et de l'Entente de Sétif. Eh ben c'est dit, eh ben c'est bravo. Et on enchaîne avec la Ligue 2 et la 11e journée. Voilà, qui se jouera donc cet après-midi à partir de 15h avec l'Azmodoron qui accueillera l'Aïs Khouroub, l'Amel Boussaada qui sera face au Difat Ejnant, l'Olympique d'Arze accueillera le RC Arba, le Mouloudia Saïda, Mob de Béjaïa, GSM Skikda, USM Annaba, Ouida de Tlemcen, USM Al-Harrach, Mouloudia d'Al-Alma, RC Rélizen et GSM Béjaïa, Olympique de Médéa. Au classement, Médéa est en tête avec 22 points, suivi du Ouida de Tlemcen, deuxième 19 points, troisième le RC Arba 18 points. Au bas du classement, l'USM Al-Harrach est bon dernier avec 6 points en compagnie de la GSM Béjaïa. L'Abbé Boussaada, je rigole parce qu'à chaque fois vous me regardez. Ahmed Boussaada est 14e avec 10 points. Mais je sais que tu adores le mob de Béjaïa, la GSM Béjaïa, ça je le sais. Tu prends du plaisir, c'est ça? Non, je ne prends pas. Au contraire, j'attends la réaction de Mahrez parce que je sais qu'il va dire un truc sur ces deux clubs qui souffrent hein, malheureusement, bon, qu'on aime bien. Ouais. Voilà, mais qui souffrent. Dans ce championnat de Ligue 2. Allez, c'est pas grave. Et on termine rapidement avec du handball et du basketball. Et juste après, on passe à notre camarade Jelly Meraska. Allez, très rapidement. Je commence par le basketball avec la première journée du championnat féminin qui a débuté donc ce week-end avec le GSP Consider qui s'est imposé 72-34 face à l'US Annaba et le MT Sétif qui s'est imposé face à Kuba sur le score de 60-46. Les rencontres ont été reportées entre le RC Borj Bouarere Nasr Hussein Dey et l'OC Alger, groupement sportif des pétroliers. Au classement, c'est Consider qui est en tête avec 2 points. En handball, on a joué donc pour le compte de la 3e journée du championnat donc d'excellence messieurs avec le CR Borj Bouarere qui s'est imposé 24-26 devant le Mouloudia Saïda, Shalroumelaïd 34-31 devant Arze et MM Betna qui s'impose face à Wurgla 27-24 au classement. C'est Intouta qui est en tête du classement avec 4 points dans le groupe B. La GSE Berraqi, s'est imposé, ou plutôt a perdu s'est imposé face au CR Berraqi sur 26-20 au classement. C'est Skikda qui est en tête. Et bien sûr, on terminera par le basketball handball avec la 3e journée. Donc les rencontres qui se joueront cet après-midi avec donc des matchs qui se sont joués. Il reste encore 2 rencontres qui vont se jouer cet après-midi, ou plutôt 4 rencontres. C'est pour le compte du groupe A. Wurgla qui sera face à Ruiba, Borj qui sera face au GSP et Sétif qui sera face à Draria. Eh ben très bien, merci à vous, merci beaucoup, merci Hakim. Voilà. Jelly Meraska, comment ça va bien? Ça va très bien. Comment se sont passés ces 6 derniers mois? 6 derniers mois. Ouais. Très bien. Mine de rien. Oui. Ouais, cool. J'étais en mode relaxation, repos. Ah, relax. Et apprentissage. Vous avez repris le banc des... Alors qu'avant, vous formiez aussi. Hein. Oui, je forme toujours. Je forme toujours en nutrition sportive. Vous avez appris en quelle langue? En anglais. Ah, yes, yes, yes. Yes. Yeah. Je sais que nous, on arrive à parler avec un seul mot en anglais et les gens comprennent. Yes. Ah ouais. Yes. C'est en anglais. Yes et no. Yes et no. No. Yes, no et good. Yes. Ok. Après, ça reste alors, un moyen de communication. What's your name, Jalil? What's your name? Allez, on y va. On enchaîne directement avec cette fois-ci. Donc, du coup, vous avez
vous avez étoffé vos connaissances. Oui, c'est ça. Vous avez rencontré des gens qui vous ont apporté que du positif, Oui. en tout cas, et ce retour d'expérience, vous allez le mettre au service de vos futurs athlètes, futurs apprenants ou futurs tout simplement... Coach aussi. Coach aussi, ouais, ouais, ça c'est vrai. Alors du coup, aujourd'hui vous avez choisi pour votre retour, alors on va parler des aliments nutritifs et non nutritifs. Et on commence avec quoi? Bon ou mauvais aliments, ça existe? Est-ce que ça existe en réalité, les bons et les mauvais aliments? Bon, déjà, je te remercie de m'avoir donné cette opportunité de m'exprimer ainsi. C'est un sujet très controversé, en fait, il faut savoir. Ah oui, hein? Déjà, on discutait un petit peu tout à l'heure dans les loges avec Sarah et Dia aussi. Ouais. Je leur disais que la nutrition, c'est un domaine qui est controversé. Il y a beaucoup d'idées reçues autour de certains sujets. Il y a beaucoup de tendances, beaucoup de régimes alimentaires. Et les gens ont du mal justement à trouver les bonnes ressources et les bonnes informations sur le net, surtout avec l'avènement des réseaux sociaux. Donc, faut faire la part des choses. Donc, quand on parle... Mets un large, s'il te plaît, mets un large. Juste pour que je puisse passer par là. Qu'il puisse se voir aussi, voilà. Il vient à côté de moi. Sincèrement, j'en ai marre d'être là-bas. C'est quoi cette... Tu mets au milieu, tu es sur une chaise, tu te crois chef et tout. Il va se mettre Je te dérange? Ah ouais, je te dérange là. Bah oui, il va se déplacer. Bolguega, je te dérange? Vas-y, continue, raconte-moi. Alors, en parlant d'alimentation en général, on a tendance, on l'a certainement lu quelque part sur Internet ou sur les réseaux sociaux, il y a des bons ou mauvais aliments. Donc on dit qu'il y a des bons ou mauvais aliments, alors que, à mon avis, à mon humble avis, c'est un abus de langage. Quand on dit bon ou mauvais aliments, c'est-à-dire on a déjà apporté des préjugés ou pointé du doigt des aliments. On a soit diabolisé certains aliments ou autorisé sans modération d'autres. Donc si on donne un petit exemple, on va parler des aliments qui sont authentiques, qui sont que nous donne la terre, par exemple, les fruits et les légumes. C'est des vrais aliments, c'est des aliments nutritifs. D'accord? Donc, en termes de communication, de langage, on préfère utiliser nutritif, mais pas bon aliment. Quand on dit nutritif, c'est un aliment qui contient un max de nutriments, tels que les vitamines, les minéraux, les acides aminés et tout ce qui s'ensuit. Et si on parle d'un aliment qui est moins nutritif, on dit mauvais aliment, alors qu'il est juste moins nutritif, qui contient moins de nutriments. Par exemple, tout ce qui est conservé, tout ce qui est industrialisé, transformé et que justement l'homme a façonné à sa manière pour que ça soit plus palatable au goût, par exemple. Exactement, avec les conservateurs et tout. Quand on dit bon aliment, les gens ont tendance, ou on a tendance à dire que si c'est un bon aliment, on peut en manger à volonté. Voilà. Je donne un petit exemple, une anecdote que justement je rencontre souvent dans mes formations. On parle d'huile d'olive. C'est un aliment qui est très consommé ici dans la région méditerranéenne. Et les gens ils croient que l'huile d'olive c'est un aliment qui, vu que c'est un bon aliment qui contient, c'est pratiquement tout le monde qui sait que l'huile d'olive contient beaucoup de bienfaits, voilà, des oméga 9 et des choses bonnes pour la santé, voilà. Donc les gens en consomment, et on consomme sans modération. Ils dressent les salades avec l'huile d'olive, et taïbo avec l'huile d'olive. Donc, et si on voilà. Oui, mais je me dis qu'il ne faut pas le faire cuire. Cuire parce qu'il s'oxyde. Oui. Il y a ça aussi, donc la méthode de cuisson, tout à fait. Et si on sait, justement, nous, dans le domaine de la science, on sait que, ou de la nutrition spécialement, on sait qu'un gramme de lipides ou de graisse donne 9 kilocalories en termes d'énergie. Alors donc c'est juste un peu, c'est du jargon scientifique, mais il faut savoir que le macro, on dit macro c'est quelque chose de grand, donc si on prend les lipides, les graisses, c'est le macro le plus énergétique. D'accord? C'est les lipides qui donnent le plus d'énergie au corps humain. Donc dans ce sens, donc, les lipides en général, c'est à consommer avec modération. C'est des aliments, on appelle à densité énergétique élevée, donc on prend peu et on a beaucoup d'énergie. Et voilà, donc c'est dans ce sens où on ne dit pas bon aliment, on va dire juste qu'il est nutritif et on consomme avec modération. En revanche, si on prend les aliments les moins nutritifs, on prend le cas des chips ou par exemple de pizza ou tout ce qui est bon au palais, voilà. C'est des aliments qui ne contiennent pas beaucoup de nutriments, donc à savoir les vitamines, les minéraux, les oligo-éléments, donc les éléments essentiels pour l'organisme. Et donc forcément, donc si on consomme, et la base de notre alimentation est avec des aliments industrialisés ou fast-food
on les appelle comme on veut, forcément, donc on ne va pas avoir tous les nutriments nécessaires. D'accord? Donc c'est juste en fait cet abus de langage de dire mauvais aliment, donc c'est interdit. Pour les gens, quand on dit mauvais, on évite ça, ou si on prend ça, on va culpabiliser, peut-être doubler les rations après. Donc c'est un peu psychologique. Donc, il y a un aspect psychologique. C'est ce qu'on disait tout à l'heure. Oui, alors ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand tu... Attends, je vais te dire, ça veut dire qu'il te qabla baba, c'est doublé, c'est ça? Oui, il y a... Plus tu fais... moi, ce qu'on disait tout à l'heure, et je lui disais que plus tu fais de régime et plus tu te prives, plus tu vas doubler la mise après. Tout à fait, oui. C'est pour ça qu'il faut être très intelligent avec... c'est le cerveau qui guide en fait le corps. C'est pas... faut être intelligent avec le cerveau. Il faut manger peu, mais il faut continuer de manger en fait. Il ne faut pas s'abstenir de manger. Peu et bien. Peut-être un peu plus de légumes que de... C'est clair, oui. Mais clair. On va dire, un hamburger ne fait jamais de mal de temps à autre. Hein. C'est clair, au contraire, bien au contraire. Même Mahrez l'a dit tout à l'heure. Mahrez l'a essayé aussi. Hein. Mais après ça dépend des métabolismes également. Oui. Des métabolismes. Il y a des corps qui éliminent rapidement, il y en a d'autres. Mais après, là, il y a des corps aussi qui mangent et qui ne se dépensent pas. C'est ça aussi. Et donc là, c'est à l'image de notre... Tu regardes ça. Vous la forcément, on regarde qui se tourne vers toi. Non, mais moi, je connais cette jeune femme depuis des années. Elle est toute gentille, toute frêle. Aujourd'hui, elle attaque. Parce que là, tu m'as tellement manqué sur le plateau que je suis en train de... En tout cas, tu es chez toi ici, ne l'oublie jamais. Et non, alors, du coup, mauvais aliments, bon aliments, ça, on l'aura compris. Plus nutritif, moins nutritif, ça aussi, on l'aura compris. En fait, c'est plus approprié d'utiliser moins nutritif ou plus nutritif que de dire bon ou mauvais. Parce que ça peut... quand on dit mauvais, c'est le diaboliser. Par exemple, l'environnement dans lequel on vit, c'est difficile d'éviter certains aliments, il faut le dire. Surtout quand il y a des fêtes, quand il y a des occasions et tout. Donc, on va manger certains aliments forcément. Et si on mange avec l'idée de culpabiliser parce que c'est mauvais, ça peut créer un état psychologique peut-être négatif et développer des troubles du comportement alimentaire si la personne est dans cette perception de mauvais aliments. Donc, autant dire que utiliser un peu cette flexibilité dans la nutrition, et cette flexibilité elle fera que du bien, surtout au niveau mental. Je dirais en moyenne, j'aime pas trop généraliser parce qu'il y a toujours du cas par cas, et à 80% du temps, 80% de notre mode alimentaire devrait être de qualité. C'est-à-dire on mange des fruits, des légumes, tous les groupes d'aliments qui sont connus, les fruits et les légumes, tout ce qui est groupe céréalier, produits laitiers, et protéines animales et végétales, et tout ce qui est lipides végétal ou animal, donc fruits secs ou poissons gras ou les graisses d'origine animale et végétale. Donc tout ça c'est les groupes d'aliments. Donc c'est des aliments authentiques que je dis toujours que c'est une nourriture qui est divine. Donc c'est Dieu qui a créé mais c'est pas l'homme en fait qui a transformé. Et... Il y a aussi la manière de la préparer, le taux de cuisson. Oui, ça aussi. Ça c'est secondaire, on va dire. Ça c'est secondaire puisque d'abord il faut connaître les groupes d'aliments, les privilégier souvent, et les 20% restants, c'est-à-dire un snack ou voilà de temps en temps, 10 à 20% du temps sur un repas ou un petit repas ou juste une petite ration, justement s'accorder, et c'est très important d'ailleurs de le faire. Je dirais même que le 100% n'existe pas en science déjà, et même, surtout pas en nutrition, de dire que je mange healthy à 100%, ça n'existe jamais. Le healthy c'est plus un buzzword, voilà, c'est ce qu'on disait tout à l'heure par rapport au bio. Oui, même le bio c'est du marketing. Utiliser le bio, la détox. Si tu permets, j'ai une question. Oui, est-ce que c'est vrai que les viandes à un certain âge il faut les arrêter? Surtout la viande rouge. Non, ça dépend du contexte. Après, pourquoi on arrête la viande rouge? Il ne faut pas manger la viande rouge parce que, je sais pas... Mais elle a pas tort, on parle beaucoup de... On parle beaucoup de ça parce que ça alimente le cancer et ça alimente... Beaucoup de médecins aujourd'hui déconseillent la viande. Déconseillent la quantité. Parce que il y a aussi une question de quantité. On dit qu'à un moment, il faudrait arrêter de manger de la viande. Ils disent qu'il faut arrêter de manger à un certain âge. Alors, si je peux ajouter un point, justement, là-dessus. Mais tu répondras pas à ça, hein, par contre. Tu diras pas s'il faut arrêter la viande ou pas. Non, pas forcément. Enfin. C'est juste. Moi, je t'invite à aller te documenter cette semaine. Okay. À consulter, à regarder, puis à revenir la semaine prochaine et à nous parler de la viande rouge. Parce que c'est vrai que... En fait, c'est pas pour la viande rouge, c'est juste que aussi on va utiliser un aspect de communication dans la science aussi
qu'on a souvent fait défaut, c'est qu'il y a une différence entre corrélation et causation. On dit correlation et causation. Qu'est-ce qui est corrélé à avoir un problème et qu'est-ce qui cause la relation cause à effet. Donc la viande est corrélée effectivement à certaines maladies, notamment le cancer colorectal, mais c'est un risque qui est relatif, il n'est pas absolu. Voilà, ça fait complètement la différence. Contrairement à la cigarette, que c'est connu, donc c'est un risque qui est absolu. Maintenant, effectivement, c'est une question de modération, comme tout. Et on va vers la conclusion. Conclusion, donc la clé c'est la modération. Manger modérément, équilibré, et puis voilà, varier. Dormez bien et puis faites du sport, c'est ça le truc. C'est aussi important. Voilà. Et soyez heureux. Oui, soyez heureux. Très important aussi. Jalil Miraska, samedi prochain. Merci beaucoup. Avec plaisir. Sarah Mabed, longue vie. Tu nous appelleras pour l'inauguration de la salle. Tout à fait. Quand elle sera rebaptisée Mustafa Mabed, ce sera un plaisir. C'est Al Harash. Merci Hakim. De rien. Merci camarades, merci à Myriam qui a préparé cette émission, Klimou Bougra qui était à la réalisation, Nassima Jaidir qui était au scriptana. Merci à toute l'équipe ici en studio et toute l'équipe en régie. Ciao camarades, à demain.